Et bonjour à toutes et à tous la famille YouTube, c'est Rod, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui nous allons explorer un manoir, enfin un manoir plutôt, une grande maison bourgeoise qui je pense est du 19e siècle avec une verrière incroyable, des chambres complètement remplies avec un salon, piano, plein de belles choses à vous montrer dans cette vidéo. Vous allez halluciner à quel point ce lieu est resté immortalisé dans le temps. Allez, c'est parti, je vous emmène visiter ce nouveau lieu exceptionnel. Waouh! Bon, déjà c'est ouvert là-haut. Il y a des dépendances là-bas. Vincent est dans la forêt. Il doit être en train de faire quelques plans d'insert à mon avis. Bon, la porte elle est grande ouverte. Ouais, bon, c'est bon, bon ben déjà ça donne la note. Ouais. Ah, putain. On a vu quelques photos passer de ce lieu hein, sur les réseaux, qui a été très peu fait apparemment. Waouh! Je vous fais découvrir un peu les extérieurs. À droite là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est totalement recouvert par la végétation. D'ailleurs, on voit que également la verrière est recouverte. La nature a repris ses droits. Ouais, et vous voyez, il y a même un arbre qui a poussé carrément au niveau du pignon là. Il sort carrément de... Ouais. Il sort du manoir, l'arbre, il a poussé à l'intérieur. C'est dingue, hein. Ah, moi j'aime beaucoup quand la nature comme ça reprend ses droits, ouais. On voit hein, que même... Ah, le toit est un peu abîmé, t'as vu, de la verrière. Juste devant là, il commence un petit peu à faire la triste mine. Bon, en tout cas, on est clairement sur un abandon total. Suite à quelques investigations, il s'est avéré que mes recherches ont porté leurs fruits. En effet, j'ai pu obtenir plusieurs informations concernant le passé de cette demeure. Cette maison bourgeoise serait abandonnée depuis 2008. J'ai malheureusement appris une bien triste nouvelle au sujet de l'histoire de ce lieu et de ses anciens résidents. Je vous les révélerai un peu plus tard, mais en attendant, place à l'exploration. Et là j'arrive dans un hall qui a l'air un peu en bazar. On a la sonnette. Les rosaces au plafond. On arrive tout de suite sur une bibliothèque dans ce hall d'entrée. Et un portrait qui date d'avril 1922. On a de la lecture de la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air d'être figé, hein, non? Et là, j'arrive dans une chambre où il reste tout, mais malheureusement, c'est complètement en bordel. Espérons que la suite
soit moins, moins en pagaille. Voilà. Portrait de Jésus. Oh là là. On a encore tout. Un fauteuil électrique, une commode avec des photos de famille encore disposées sur celle-ci. Et là, clairement, le plafond qui commence à s'effriter de partout. Voilà. L'armoire. Oh ouais, avec plein de portraits. Un mariage. Je cache hein, parce que il y a la localisation décrite dessus. Voilà. C'est fou. Hop. Bon, là c'est une porte qui est condamnée. On a malheureusement un hall. Pareil, tout en bordel. Et alors là derrière, je sais pas où ça accède, mais clairement on peut pas y passer. Et là, waouh! Les amis, on arrive sur ce petit séjour. Voilà, tout le mobilier est encore là. Hein. Oh, on voit que c'est attaqué par contre par les champignons. Wow. Et là, on se pose ces questions, mais pourquoi ce lieu est-il resté là dans son jus avec encore avec tout à l'intérieur hein, parce que là, tout est là. Même une bonne bouteille de cognac de Napoléon. Beaucoup de babioles. Énormément d'objets personnels, de décoration. Bière, c'est élevé en fût de chêne. Apéritif, élaboré à base de vin. Ok, je connais absolument pas. Et on a un très beau vase, une photo de mariée, me semble-t-il. Ouais. Sur le buffet, il reste tout un tas de choses, beaucoup de vases. Voilà. Un dessin d'une petite fille offrant un bouquet de fleurs à sa maman. Petit buste de Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Un petit moulin à café. Toute la vaisselle. Et là, avec le bar en bas, on a pas mal de bouteilles. De whisky, muscat, de la Suze. Pour mamie Suze. Une toile en canevas. On voit que le lieu est ouvert aux 4 vents. Le petit sac, petit cabas pour faire les courses. Pour aller au marché. J'adore. Totalement. Là, on remonte un paquet d'années en arrière. Ne serait-ce qu'en voyant le mobilier, la décoration, les portraits accrochés au mur. Vous allez voir, c'est fou. Ah, par contre, là, les amis, on a
Ouais, c'est de la mérule. Je vais mettre un masque. À tout de suite. Et donc, on va explorer ce salon avec ses petits fauteuils et son canapé assorti. Wow, on a un portrait de la Joconde. Ah, c'est incroyable. Oh, matez-moi ces portraits. Ils sont recouverts par la moisissure et les murs avec. Ce lieu est manifestement abandonné depuis quand même un paquet d'années, je pense. Voilà, pareil, on a un portrait noir et blanc, un peu sépia, accroché au mur. Et là, une photo de ce monsieur avec le béret. Ah là on est en plein film d'horreur là. Là on a plein de documents qu'on va pas filmer. Et là on a carrément, vous le voyez, c'est ce que j'aime dans l'exploration, c'est tomber sur ce type de lieu complètement abîmé par le temps. Et une maison qui renferme forcément de nombreux moments de joie, mais aussi de peine. On a encore un portrait posé au-dessus de la cheminée, avec beaucoup de lectures. On est vraiment sur une ambiance très post-apocalyptique. On peut se poser beaucoup de questions quant à la raison de l'abandon de ce lieu. Voilà. JR. Carrément les livres Dallas. On a beaucoup de lectures. Le mardi 24 août 1941. Monsieur, je réponds immédiatement à votre lettre du 9 août que j'ai trouvée cet après-midi à mon retour de permission. Je ne suis plus... D'extérieur, cette maison est rongée par la végétation. En poussant la porte d'entrée, on peut voir que le temps a déposé l'usure des années passées à travers chaque pièce que nous découvrons, balayée par l'absence de vie humaine, à l'exception de nos pas d'explorateurs qui déambulent. Seules les toiles d'araignée, les moisissures et les rongeurs ont investi les lieux, du hall d'entrée au salon jusqu'aux chambres et au grenier. Et dire qu'avant tout ça, des gens ont vécu sous ce toit. Mais depuis leur départ soudain, cette maison bourgeoise est tristement réduite à l'abandon et elle subit fatalement les outrages du temps qui passe. Espérons qu'un jour peut-être, nous pourrons voir l'une de ces fenêtres s'ouvrir sur un plus bel avenir. Mais je crains fort que cette demeure trouve un acquéreur. Mais là, la cuisine, tout est en bordel. Et regardez, il y a encore tout dans les placards. On va regarder tout à l'heure par rapport aux dates. Mais là, je peux apercevoir qu'il y a du thé, il y a des conserves, il y a plein de choses. Plein de choses encore. Et même au niveau de la cuisine, hein, sur la gazinière, on a le grille-pain, la machine à café qui sont encore branchés, voilà. Avec le téléphone accroché au mur. Un fer à cheval en guise de... Voilà. De repose-clé en fait. Voilà. Bon alors là je vais vous faire découvrir la verrière. T'es en train de faire des photos peut-être, non? Voilà, c'est bon, j'ai fini. Ah ok. Voilà, c'est super. Vous l'avez vu hein, tout à l'heure. On l'a filmé d'extérieur. Et là on voit... Hein, moi je suis assez fan de toutes ces verrières. Je trouve ça... Les vieux papiers là. Ah ouais. Théâtre municipal du Châtelet. Ah ouais, ok. Oh, c'est propre, hein.
C'est où? C'est Regarde, Ah, c'est ça- des trucs de ça, Paris, c'est non? vraiment l'atelier de couture ici. Ah ouais, carrément. Parce que regarde, t'as le gabarit, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah oui, c'est un... Ouais, ça porte un nom. Aventure d'un Allemand au Japon. C'est des choses qui datent de quelle année, ça? C'est vieux, à mon avis. Ah, les trucs de couture là. Il n'y a pas de date. Regarde. Femme d'aujourd'hui. Ah ouais. 1974. 1974, ouais. C'est dingue, hein. Ouais. Regarde, t'as tous les gabarits et tout. Bah, même là, regarde, on voit la boîte où il y a tout dedans. Toute machine à coudre. Ouais. Fil câble louis d'or. Ouais, tu vois, c'est là que la dame faisait son petit truc. Bah, d'ailleurs, il y a la machine à coudre qui est juste là. Bon, là, on est quand même sur une Singer, hein, qui est plus récente que celle qu'on a l'habitude de voir. Là, je pense on est peut-être sur un modèle des années 60. Vu la manufacture, hein, moi, c'est ce que je pense. Dites-le nous en commentaire pour les personnes plus âgées que nous, hein, qui ont connu ce type de machine. L'armoire, elle est incroyable. T'as vu? En même temps, on peut pas la louper. Hein. Elle est immense. Ah, elle est immense. Ah ouais, elle est top. Oh, le fauteuil. Il a complètement dépéri avec le temps qui passe. Bon, la comptoise, par contre, elle a été totalement vidée. Hein. Le mécanisme, il n'y a plus rien. Oh là là. C'est fou, l'armoire est complète également. On le voit par rapport au style vestimentaire. Hein. Les vestes, c'était des personnes âgées qui vivaient ici. De toute façon, par rapport au style, on le voit. Hein. Ce n'est pas de première jeunesse. Les interrupteurs, je ne sais pas de quelle année ça date. Pareil, mettez-le en commentaire hein, pour ceux qui s'y connaissent dans le domaine. J'imagine que cette armoire est également pleine. Et ouais, elle est pleine de livres. La France immortelle. Et là, les amis, on constate vraiment que le temps a rongé ce lieu. On a vu hein, dans le salon que la mérule commençait à gagner du terrain. Et ça, il n'y a pas pire, hein, la mérule pour détruire une habitation. Je pense malheureusement que ce petit manoir, cette maison de maître, est destinée à mourir, à sa destruction dans les années futures. Et c'est triste de voir de telles demeures rester comme ça, à tomber dans l'oubli où il n'y a plus aucune trace de vie à l'intérieur. Dans chaque pièce de cette bâtisse, tout est encore présent. Les bibelots, la décoration et les meubles. C'est dingue, les buffets, les commodes et les armoires sont pleines à craquer. Il y a même encore de la nourriture dans les placards de la cuisine. C'est hallucinant. Plus incroyable encore, tous les souvenirs de famille sont là. Entre les objets, les photos, les cartes postales, mais aussi des lettres de guerre qui témoignent manifestement qu'un long passé entoure ces murs. Il est clair que plusieurs générations ont vécu ici. Et là, les amis, première chambre du premier étage. On a une photo, on a un pot de chambre, les fameuses lampes avec les interrupteurs avec les fils tressés, voilà, petit chevet assorti avec le lit et les appliques, hein, l'éclairage mural. Le tapis est complètement recouvert de poussière et de plâtre. Wow, ce portrait!
petit vase avec une clé posée juste à côté. Et là, on voit une jeune fille, certainement sa première communion. À mon avis, on voit la Bible avec le chapelet posé dessus. Incroyable de voir toutes ces photos noir et blanc, voilà, photos de famille. On a un très beau fauteuil, là qui est parfaitement approprié au lieu, hein, avec son ambiance très dégradée, diquet, voilà. Clairement, c'est de l'ancien, comme j'aime. Et là, on a une télé qui est pas toute jeune, hein. La voix de son maître. Voilà, c'est une marque de télé. Bon, là, clairement, on est sur de la télé noir et blanc, hein. Luminosité, contraste, volume du son, marche, arrêt, UHF, tonalité, relief. Voilà, ah ouais, ok. Regardez, c'est ce bouton, je pense, qui servait. C'est quoi? Ah, c'est le volume, non? Waouh, 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 cette ambiance. Allez, le masque. Trop de moisis, voilà, on se protège, hein. Il y a certains lieux où on n'a pas forcément besoin de mettre le masque, mais alors ici, là, on est obligé de le porter. Franchement, c'est pas très bon pour les bronches, pour les poumons. Une poupée glauque. Avec cette petite poussette. Oh, le miroir, on se voit même plus dedans. Tellement il est recouvert de poussière, de toile d'araignée. Bon, et là, clairement, le deuxième étage, enfin les combles, sont en train de rejoindre le premier étage. Je vais aller explorer ça juste après. Bien sûr, en faisant attention, puisqu'on ne cesse de vous le rappeler, pour les jeunes explorateurs qui démarrent, hein, la sécurité est vraiment le point d'honneur à l'Urbex avant tout. Franchement, ne prenez aucun risque inutile pour explorer un lieu. Voilà, il faut vraiment être prudent. On est sur une photo très ancienne d'un soldat. Waouh, waouh. De la photo également ici. Oh, le portrait au-dessus du lit. On le voit, on a quasiment que de la photo noir et blanc. C'est incroyable. Waouh, j'arrive encore dans une nouvelle chambre. Waouh, qui est incroyable aussi. Voilà, là on a une sorte de blazer. Il y a plein de débris partout, hein. Ouais, le lieu est vraiment en train de dépérir. Wow. Quand je vois ces photos, là derrière on a, je sais pas, un militaire, on dirait, ouais, militaire ou gendarme, je sais pas, pompier, enfin bref, hein, c'est un uniforme en tout cas. Voilà, un livre d'enfant, hein, avec donc l'alphabet. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ouais, c'est pas grave, on peut filmer. École universelle par correspondance de Paris. La nonne.
Je trouvais qu'on manquait un peu d'objets religieux dans ce lieu, et bien là, on commence à voir un petit peu la note. Pas mal de produits aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Ah ouais, mais là, là par contre, on a des vêtements. Ici. Ah non, j'ai pas fait le tour, je pense. Il y a un couloir. Au bout de ce couloir, allons voir. Alors, on a une salle de bain avec le bidet. On est clairement sur une salle de bain des années 60, je dirais. 70 peut-être. Ah ouais! Ah ça c'est super sympa. Ça c'est la petite surprise. Une deuxième salle à manger au premier étage. Pourquoi? Bonne question. Ah mais là c'est une ambiance de fou. Tout est très creepy. Voilà le plafond. Là c'est à deux doigts de tomber. Hein. Petit lustre au plafond. Chaise bébé. Oh. Voilà. Vous voyez les amis. Là, je ne mettrai pas les pieds par là. Coucou toi. T'es à moitié flippante là sur ton siège bébé. Voilà, pour celles qui ont eu ce type de poupée, lâchez un petit commentaire. Voilà, à certains endroits, on voit que le plancher commence à céder. Je sais pas si c'est du plancher béton en dessous ou encore plancher bois. Je pense que c'est plutôt du bois. Hein. On a des vieux journaux avec les prix écrits forcément en francs. Elle est très sympa cette fenêtre. Et malheureusement, on voit que ça commence à être tout attaqué. Regardez au niveau du bois. Les amis, je vais explorer la partie extérieure avec les dépendances. Alors on arrive directement dans une chambre. Donc assez simpliste. Voilà, un petit côté cuisine. Alors là, je me demande si ça n'est pas une petite dépendance qui servait pour quelqu'un qui était employé au sein de cette demeure. On a du passage. Ouais, là on a un coin cuisine. Old Nick, je pense que ça a dû peut-être être squatté, hein, parce qu'on voit aussi hein, clairement que là le manoir, enfin ouais c'est plus une maison de maître qu'un manoir, j'ai envie de dire, a été aussi squatté je pense. Dites-moi en commentaire, donnez votre avis, mais je pense vraiment que c'était une dépendance qui servait pour quelqu'un qui était employé au manoir. Il reste une petite mignonnette, une demi-bouteille de Ricard. Allez, je vais aller tout de suite explorer l'étage. Ah ouais, ok. On a une chambre ici aussi. Ah, je me pose la question. Parce qu'il y a
2 petits lits là et un lit là-bas. Ouais, peut-être que la personne qui était employée avait très peu de moyens et logeait également ses enfants ici, mais je trouve que ça reste assez impersonnel en fait. Ah, peut-être que c'était une location saisonnière. Voilà, que ce lieu était loué. C'est fort possible. C'est fort possible. Ah, j'avais pas vu ça sur la porte. Moi, je cache sur le côté droit ce que la loc est indiquée, mais taxe de séjour doit être acquittée dans cet établissement. Tarif hôtel 3 étoiles, camping et location meublée. Ouais. Je pense que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est la taxe de séjour. Hein. Ah, mais c'est peut-être la taxe de séjour, en fait, qui était appliquée ici. Donc, c'est même certain, en fait. La location meublée. Là, on est... là, c'est complètement le cas de figure. Hein. Avec le tarif. Vous voyez, c'est écrit en francs. Et le document date de 1991. Et là, j'ai pas fait attention en arrivant parce que j'ai pas regardé cette partie-là. Mais là, il y a une pièce. Ah ouais, on arrive... Oh putain. Excusez-moi du terme. On arrive dans une chambre. Et honnêtement, je vais vraiment pas m'attarder ici. Parce que là, on peut voir que le mur est vraiment, mais vraiment recouvert de mérules. Et là, vraiment, on le voit que la mérule est complètement incrustée. Vous le voyez, tout le rouge sur le noir, en fait. Voilà un buste. Oh, la moisissure, même sur le lit. On a encore tous les produits qui sont là. C'est dingue. La commode est complètement moisie. Voilà. On a une chambre également. Ah ouais, c'est donc tout le côté qui était bloqué au niveau du hall quand je suis arrivé. Non mais c'est incroyable. Voilà. Bon là les amis, je vais vraiment pas m'attarder ici. Hein. Quelque temps après avoir exploré cette maison, j'ai décidé de contacter la mairie de la commune pour en savoir davantage sur les raisons de l'abandon de cette demeure. Je vous laisse écouter un petit extrait de la conversation téléphonique que j'ai pu partager avec la secrétaire de mairie. Nous avons échangé pendant quelques minutes et j'ai pu obtenir des révélations. Donc parce qu'en fait les gens sont décédés? Oui, les personnes qui habitaient sont décédées. Oui. Il y avait des neveux, il y a des neveux, voilà. Ah, les gens n'avaient pas d'enfants en fait, peut-être. Mais en partie, les dames qui habitaient n'avaient pas d'enfants, mais un des frères à ces dames en avait, donc voilà. Ah d'accord, donc ce n'était pas un couple, c'était des dames qui vivaient dedans. Oui, c'était des sœurs, voilà. Des sœurs, d'accord. Sœurs de sang, mais pas des sœurs religieuses. D'accord, par contre, le truc qui est impressionnant, c'est que la maison est ouverte aux 4 vents et... Oui, elle est dans un état, voilà, effectivement. Mais bon, je vous invite à rappeler c'est triste, hein. D'ici la fin de l'année. Oui. Peut-être qu'il y aura une évolution dans la situation ou pas, je peux pas vous dire. D'accord, parce que c'est vrai que on voit quand même que c'est dans un sale état, ça doit faire longtemps que c'est abandonné, non? Eh oui, mais effectivement, c'est à l'état d'abandon, mais si vous voulez, elle peut pas être vendue comme ça, enfin voilà, c'est plus complexe que ça ne l'est. Voilà. D'accord, c'est bien triste quand même. Hein. Voilà, eh oui. Voilà, monsieur. Eh ben, je vous remercie beaucoup, madame. Bon après-midi. Merci également, au revoir.
Et voilà les amis, la vidéo s'achève ici. On va rejoindre le camping-car. Voilà, on est en road trip, hein. On va rejoindre le camping-car et passer à l'exploration suivante. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Voilà, portez-vous bien, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!